les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre nouvelle guidance du 1er au 15 octobre, guidance générale. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter également celle-ci par votre guidance sentimentale sur la même période. On y va tout de suite sans plus attendre. Quels sont vos messages les Verseaux du 1er au 15 octobre ? Alors les Verseaux, on est dans la décision ici pour ce début d'octobre ici. Il y a une décision à prendre, il vous faut trancher par rapport à quelque chose. Mais on a des doutes, on a des doutes sur quelque chose. Pourtant on vous dit ne doutez pas de vous, vous êtes sur la bonne direction, ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Écoutez votre intuition, écoutez ce qu'elle vous dit. Parce que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, on me dit une décision à prendre ici pour sortir d'une période de doute, pour sortir aussi des nuages. On me dit que la décision que vous avez à prendre va vous faire un petit peu retrouver le soleil, les éclaircies reviennent. En tout cas, avec la boussole, on me parle d'une bonne décision qui vous mettra sur la bonne voie et qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Il peut s'agir pour certains, voilà, on me dit d'une décision de déménager, de changer de lieu de géographie. On vous dit ici que vous êtes en train de douter peut-être de partir ou pas, mais on vous dit que ça vous ouvrira des portes et qu'il va y avoir une opportunité à saisir. La carte de la faux symbolise aussi la récolte. Et quelle récolte? Vous allez récolter quelque chose qui va vous aider à vous transformer. Il y a un cadeau et de la stabilité au bout du chemin. J'ai encore le choix ici, et on me dit que tant que le choix ne sera pas fait, la route sera bloquée. Mais pour la débloquer, voilà, il va vous falloir décider, choisir. C'est une réelle transformation, une réelle métamorphose ici de votre quotidien, de votre vie qui va s'opérer. Et au bout du chemin se trouve le cadeau et la stabilité que vous souhaitez. Par rapport à la décision que vous avez à prendre, on me dit ici que vous êtes peut-être dans une sorte de culpabilité pour certains. Pardon. Vous êtes peut-être dans une culpabilité. Vous êtes peut-être dans une culpabilité pour certains. Mais on me dit que vous n'avez pas à culpabiliser. Ouais, il y a un repli sur soi aussi. Ah, ok. Bon, on me parle en effet ici que certains d'entre vous se sont peut-être murés, repliés sur soi, murés dans une culpabilité ou pas culpabilité, mais voilà, il y a vraiment un repli sur soi, un coup de pas bien à la suite d'une séparation pour certains. Ça peut être une séparation professionnelle, on a subi un petit peu des jalousies au sein de son travail et puis du coup on a peut-être été licencié ou on a mis fin à son contrat. C'est aussi ça aussi la décision qui est peut-être à prendre pour vous, c'est est-ce que je dois mettre fin, oui ou non, à mon contrat? Et on vous dit que quand vous aurez pris cette décision, vous allez ouvrir un petit peu vos ailes et sortir de votre cocon, parce que là, vous êtes dans le cocon. Vous allez vous séparer aussi des personnes jalouses. On me dit aussi de couper des liens avec des personnes toxiques. C'est important pour vous parce que ça va vous aider à vous épanouir et à sortir de cet état un petit peu de... J'ai la sensation, voilà, on me parle en tout cas en ressenti d'être écrasé peut-être par rapport à d'autres personnes qui prennent un peu le dessus sur vous ou face auxquelles on n'arrive pas à faire face. On vous dit qu'en coupant des liens avec ces personnes qui sont toxiques pour vous, il y a une réelle évolution ici pour vous et vous êtes protégé dans cette situation en tout cas. J'ai le miroir magnétique et la naissance derrière d'un nouveau chemin, d'un nouveau parcours, de nouvelles relations aussi. Si par exemple, voilà, c'est amical, mais que ce ne sont pas vraiment des amis. Quand on est jaloux, quand on est vraiment à tirer les autres vers le bas, j'appelle pas ça moi de l'amitié. C'est plutôt des personnes toxiques qui vous entraînent dans la négativité plutôt que de vous emmener vers du positif. Donc en coupant les ponts avec des personnes négatives, ça laissera de la place pour faire entrer des personnes positives dans votre vie. Ne gardez entre guillemets, et c'est pareil pour tous les signes et pour tout le monde, on doit garder autour de soi des personnes qui vous veulent du bien, qui vous amènent du positif dans votre vie, mais pas des personnes qui vous écrasent ou qui vous tirent vers le bas, d'accord ?
On me parle aussi de commerce ici sur le plan professionnel. Alors de commerce parce que certains ont peut-être une décision soit de se séparer de leur commerce, c'est tout à fait possible parce que voilà, il y a des soucis au niveau du travail, etc. Ça vous écrase. Donc il y a une décision à prendre pour quitter un commerce, revendre son commerce, hein, se faire racheter son commerce, ou créer un commerce aussi pour d'autres par contre. Hein. Pour d'autres, on me parle peut-être de créer son commerce. Alors attention, dans commerce, moi j'y mets pas que pas le supermarché forcément, hein, ou pas, voilà, pas là où on vend forcément que des choses, mais pour moi le commerce c'est aussi tout ce qui est relationnel avec l'humain. C'est-à-dire que chez les Verseaux, apparemment, ce qu'on vous parle, c'est un travail qui va vous mettre en contact avec les autres, mais avec des bonnes personnes aussi. Donc c'est-à-dire aussi un bon sens du relationnel ici, hein, quelque chose, voilà, c'est un travail dans lequel on a aussi le sens du relationnel. On est avec les gens, on côtoie des gens, beaucoup de gens, voilà, au contact du public aussi. Et d'ailleurs, ça va pas du tout de pair avec l'enfermement, le repli sur soi. Au contraire, on vous dit qu'il faut sortir un petit peu de votre bulle, de votre prison, de la tour d'ivoire dans laquelle certains se sont enfermés peut-être à cause de certaines jalousies. Il est temps de faire le papillon, déployer vos ailes et allez-y, rentrez dans le bain parce que ici je sens qu'il y a du positif à arriver pour vous. Et sur le plan professionnel, ça vous apportera beaucoup de ne pas rester isolé non plus, parce que surtout si vous devez être en contact avec les gens, créer un réseau, etc., en étant tout seul dans son coin, ça marche pas. D'accord? Donc, restez en contact avec l'extérieur et avec les gens. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le 3 d'eau. Ben, c'est des bonnes nouvelles, ça, les amis. Alors c'est marrant, en plus, j'ai des dauphins, là. Et les dauphins... C'est amitié aussi, c'est relation, bonne relation, mais c'est aussi des guides qui sont là aussi pour vous aider. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors une célébration, c'est-à-dire une fête. Vous allez fêter quelque chose, les Verseaux ici. On va fêter quelque chose. Ça peut être la fin d'un contrat, en effet. La fin des emmerdes, pardon. La fin des embêtements, pour rester poli. Une célébration. Donc vous allez fêter quelque chose, mais ça peut aussi être célébrer un mariage pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Une cérémonie des diplômes parce que voilà, vous avez réussi un diplôme, un examen, une formation. Ou alors on vous annonce aussi une naissance, donc des petits pieds qui poussent pour vous, pour quelqu'un de votre entourage en tout cas. Mais ce sont que des bonnes nouvelles ici qui arrivent à vous. Et on vous dit que vous avez besoin d'éprouver davantage de plaisir et faites-le qu'ils vous disent à travers cette carte, c'est-à-dire prenez du temps pour vous, faites des loisirs, faites quelque chose qui vous rend heureux en ce début octobre. Et ben voilà. On est encore dans la communication. Je vous disais quoi tout à l'heure? De sortir de chez vous, de votre repli, sortez de votre bulle, de votre tour d'ivoire, restez dans la communication avec les autres et avec l'ouverture au monde, parce que ça vous amènera du positif. Bah oui, ça va vous ouvrir les portes de la chance ici. Ça va vous ouvrir en tout cas du positif, donc de la communication avec de la chance. Aussi, on me parle aussi, ce sont des lignes téléphoniques ici, donc on me parle aussi de messages téléphoniques que vous allez recevoir pour une nouvelle opportunité. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau poste, une réponse à un emploi que vous avez fait, une réponse par exemple pour votre départ en retraite. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici par le biais du téléphone. On poursuit. De la confiance, de l'amitié. Ok, alors ici on me parle de personnes sur lesquelles vous pouvez compter autour de vous. Il y a des amis autour de vous, des personnes qui vous sont fidèles et loyales. Mais on me parle aussi de confiance en soi, parce que si je comprends bien, le ressenti que j'ai, c'est qu'il y a une décision ici qui se présente au Verseau, une décision qui est à prendre, et on me dit que vous devez vous faire confiance aussi dans cette décision. Vous en avez la force, vous avez les capacités pour avancer et pour prendre cette décision, donc allez-y, n'ayez pas peur
croyez en vous. On me parle en effet de nouvelles encore téléphoniques ici, des messages en tout cas qui sont en train d'arriver à vous. Il peut s'agir de messages de personnes en tout cas sur qui vous pouvez compter. Et ben voilà, j'ai des signatures ici, donc on va me parler aussi de contrats ici, hein, de contrats professionnels. Donc des bonnes nouvelles sont à prévoir d'une personne de confiance et des signatures sont à la clé. Je retrouve l'équilibre ici, hein, donc on va réussir à s'ancrer. On me parle de signature de CDI pour certains aussi. Hein. Si vous étiez dans l'attente de signer un CDI, on me parle ici de signer un CDI. J'ai la carte de l'étoile, donc vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête, vous suivez votre destinée. On me dit que vous êtes en tout cas sur le chemin. J'avais la boussole ici tout à l'heure, c'est bien ça. Certains, en prenant une décision, se sont mis en tout cas sur leur chemin de vie. Alors, on me parle ici de patronage ou de personnes plus haut placées dans la hiérarchie, comme on peut me parler aussi de figure parentale. Alors, ici, on peut me parler d'un patron ou d'une patronne qui va vous appeler pour vous donner une réponse. Alors, attention pour certains aux faux amis, d'où les jalousies aussi, parce qu'avec le masque et le chien, on me parle d'une personne qui paraît fidèle et loyale et qui finalement ne l'est pas. Donc ça ne concerne pas tout le monde, attention, hein. Il y a des gens, vous pouvez compter sur eux, mais il suffit peut-être qu'il y ait une seule personne, et pas pour tout le monde bien entendu. Mais en mon avis, quand je dis ça, vous savez déjà, vous pensez déjà à quelqu'un, donc dites-vous que si vous pensez à cette personne, quand je vous dis faux amis, vous êtes sur le bon chemin. Eh oui, on me parle de contrat ici, j'ai des signatures, je vous confirme, de CDI, j'ai vraiment de l'emploi fixe ici. Hein. Et on me parle aussi d'un DRH ou d'une DRH qui va vous appeler aussi pour vous proposer en tout cas ce contrat. Alors le masque, c'est peut-être aussi, attendez avant de signer, lisez bien toutes les petites lignes de votre contrat, d'accord ? Par contre, on me dit que vous êtes protégé par rapport à une fausse personne, par rapport à quelque chose de mauvais. Pour d'autres, on me dit aussi qu'il faut élargir le champ des horizons, le champ des possibles. Hein, quelque part, retirer les œillères que vous avez pour pouvoir aussi regarder plus large. Ça pourra vous apporter davantage de signatures. C'est un exemple. Par exemple, si vous cherchez juste à côté de chez vous, par exemple, un travail et que vous ne voulez pas, par exemple, vous éloigner de 5 km de plus, ça risque de peut-être pour certains d'entre vous de bloquer. Or, si on élargit un petit peu son champ d'action, on pourrait tout à fait trouver en tout cas le CDI que l'on recherche. En tout cas, j'ai des signatures ici pour le travail. Mais comme je vous disais aussi avec le renard et avec le masque ici, pour certains, si vous avez un document à signer, enfin même pour tous, quel que soit le document que vous avez à signer, les Verseaux, en début octobre, lisez bien tout, toutes les petites lignes, même ce qui est écrit en ridicule, en tout petit, tout petit, tout petit. D'ailleurs, c'est pour ça aussi... Ah non, j'ai pas la boussole pour vous. Je sais pas pourquoi je vois la boussole. Donc, c'est qu'on me dit finalement, regardez bien les petites lignes. En tout cas, avec la carte du bouquet, les choses s'améliorent, la joie revient. On est dans du positif et on est dans des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Donc, c'est tout à fait positif, positif, positif. Positif attitude pour les Verseaux. Positif attitude. Génial. Alors, réunion, entretien d'embauche, réunion professionnelle, réunion de famille, hein, tout ce qui unit déjà minimum 2 personnes. En tout cas, à la suite d'une réunion, donc un entretien d'embauche, une réunion de famille, il y a une roue du changement qui est en train de s'amorcer. On me parle avec la carte de la femme, de créativité, d'émotion, mais en même temps, c'est une personne qui regarde vers l'avenir aussi. Ça peut vous représenter comme ça peut représenter votre partenaire, d'accord? Mais c'est le côté féminin de la personne. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir? De la victoire. Donc ici, pour les Verseaux, on me dit, pas de panique, hein, tout est au vert, tout est positif ici. Pour ceux qui ont passé des entretiens d'embauche, même s'il y en aura peut-être un de négatif ou plusieurs de négatifs sur le lot, il y en aura un positif quand même. Ça va amorcer en tout cas une réelle roue du changement ici pour vous, les Verseaux, et on va se diriger vers la victoire. Donc c'est gagné pour vous. Par contre, attention, c'est pas parce que je vous dis que c'est gagné qu'il ne faut plus rien faire. Au contraire, restez dans l'action, continuez vos efforts, continuez ce que vous avez fait jusqu'à présent, parce que, en effet, avec la carte de la faux, on récolte ce que l'on a semé. J'ai bien des signatures de papier ici. Alors, ce sont des réunions administratives pour certains.
Ça peut être des signatures de prêt immobilier, hein, voilà, une réunion avec le banquier, etc. Mais on me parle en tout cas d'une réunion à laquelle va aboutir des signatures. Eh ben oui, on est dans la signature encore. J'ai pas vu les cartes avant, hein. Donc on me parle bien de signatures de contrat ici qui vont amorcer la roue du changement. Vous allez bénéficier de l'aide et de l'appui de quelqu'un aussi, hein. Ouais, avec une autre personne encore. On me parle ici soit d'une femme aux cheveux clairs, soit d'un homme aux cheveux clairs, mais quelqu'un qui est vraiment aussi dans les émotions, dans les énergies. J'ai beaucoup d'émotions ici avec la carte des femmes pour vous, hein, donc, mais des émotions positives, hein, avec la chance, la joie, etc. Waouh, on retrouve du baume au cœur ici les Verseaux, hein, pour ce début octobre. En tout cas, c'est prometteur, hein. D'ailleurs, je crois que pour beaucoup de monde, il était temps que le mois de septembre s'arrête parce que le mois de septembre a j'ai vraiment ce ressenti que pour tous les signes par rapport aux dernières guidances que j'avais faites, c'était une transition septembre. On repartait sur de nouvelles bases, de nouveaux projets, etc. Mais en même temps, ça se faisait pas sans mal, hein, pour tout le monde, hein. J'ai la sensation que septembre nous a fait travailler sur beaucoup de choses, hein, dans tous les signes, hein. Et là, en octobre, à force de travailler sur ce qu'on a dû travailler au mois de septembre, début octobre, on commence à récolter tout ce que l'on a semé. Et ici, en effet, j'ai des signatures. Alors, il se peut aussi, hein, réunion de famille, comme on vous parlait de célébration, on peut signer officiellement un mariage, un Pax. La roue du changement s'opère. On est dans l'émotion parce que moi, je vous souhaite pour cette journée, en tout cas, beaucoup de bonheur et plein de belles émotions, hein. La poignée de main, c'est aussi l'union, l'association, hein, voilà, les échanges d'anneaux éventuellement. Enfin, à vous de voir par rapport à votre situation et par rapport à comment ça se passe chez vous. Mais en tout cas, on va vers une victoire ici. J'ai des fleurs partout. J'ai une rose, j'ai des roses, j'ai des fleurs. C'est le printemps en automne. Allez, super. Bon, en effet, hein, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent de la part d'une tierce personne qui va vous amorcer aussi la roue du changement. Donc, quelqu'un va vous annoncer une bonne nouvelle, hein, qui va même peut-être vous aider à avancer. Alors, en effet, avec la carte du commerce, on me reparle de communicant ici. Donc, ne vous repliez pas sur vous, faites preuve de communication ici. Communiquez ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à appeler, donner des coups de téléphone vous aussi. Par exemple, si vous cherchez une formation pour savoir si quelque chose vous plaît, un poste, qu'est-ce qu'il faut, quelle formation faut-il acquérir pour ça et tout ça. Mais voilà, hein, être dans la communication, les Verseaux. Approfondissez les choses, les Verseaux, sur le plan professionnel. Communiquez ce que vous avez au fond de vous aussi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Avec le dirigeant, on me parle aussi, soit parce que vous lancez aussi dans votre entreprise commerciale, etc. Donc oui, ça va passer par la communication, vous faire connaître, etc. Approfondir les choses pour pouvoir approfondir votre projet. Après, on me parle aussi de communication pour ceux, par exemple, qui voulaient vendre leur commerce, hein. Voilà, il va peut-être falloir approfondir certaines choses pour pouvoir la vendre, hein, surtout si vous étiez à votre compte. Pour ceux qui recherchent, par exemple, des formations, etc., on me dit de communiquer plus... je sais pas, plus en profondeur, mais je sais pas comment vous expliquer avec des mots ce ressenti, plus en profondeur par rapport à la personne que vous allez avoir en face de vous. Donc, c'est-à-dire que si vous avez affaire à un DRH ou une DRH, il va falloir aussi peut-être approfondir vos connaissances, mais ça va passer en tout cas par la communication. L'éveilleur éclairé, ça veut dire que vous allez y voir beaucoup plus clair et au conscient. Hein, l'éveilleur éclairé aussi, c'est que vous allez y voir beaucoup plus clair sur le plan conscient, d'accord? Attention au manque d'ancrage, ici. Peut-être que, peut-être, besoin de se faire plaisir, c'est peut-être aussi pour ça que ça ressort, parce que ici, on est peut-être, on est sûrement dans la tête dans le guidon, on a beaucoup de choses à gérer ici. Et on vous dit ici qu'il faut penser à votre ancrage aussi pour pouvoir ne pas disperser vos énergies, hein. Chaque chose en son temps, une marche l'une après l'autre aussi, pour ne pas un petit peu se disperser. Le manque d'ancrage, je sens une dispersion peut-être ici. Et j'ai encore l'ange terrestre, donc ça veut dire ici qu'il y a quelqu'un ici, en effet, qui va venir vous aider. Et ça peut être quelqu'un de haut placé, hein. On me parle en tout cas d'un dirigeant qui pourrait être la personne en tout cas qui va vous aider.
C'est plutôt pas mal. Donc le manque d'ancrage avec besoin de se faire plaisir et les loisirs que je ressentis tout à l'heure, on est encore là-dedans dans le fait de prendre un peu de temps pour vous, se faire plaisir pour pouvoir en tout cas ancrer vos énergies aussi. Allez, quels sont les conseils? Eh ben voilà, on est encore dans la décision ici. Donc les Verseaux, il ne faut pas hésiter à prendre la décision. Le conseil est que vous avez des décisions ou une décision à prendre et qu'il va falloir la prendre pour avancer. Et là, chemin de l'éveil vous disent quoi? Besoin de prendre de décisions, besoin d'être dans la décision aussi. Mais avec la carte du besoin, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment une fiole avec un cœur qui brille, qui illumine ici. Et j'ai la sensation qu'on vous dit ici tout simplement que vos décisions vont passer par le cœur. Décidez avec votre cœur, mais pas avec votre tête. Allez, on va aller voir ça. Carte numéro 18. 8 et 1, 9. 9, fin de cycle. Hein. Fin de cycle, début de cycle pour un nouveau changement. Hein. 18, on y est. Alors, l'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales. Je vous disais que vous aviez beaucoup de féminin dans votre tirage, hein, d'où les émotions. Hein. Comme finalement nous avons besoin d'air, les envies quant à elles sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici, dôme de la maladresse et totem, et là, hors des sentiers où juge est roi, mais non loin de là, alors renaîtra l'envie d'avancer. En reconnectant l'ici et là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Donc écoutez vos besoins, écoutez vos envies, écoutez votre cœur. En écoutant votre cœur, c'est ce qui va vous aider à prendre des décisions. Voilà les conseils de vos guides. Ensuite, je suis calme. Voilà, c'est en étant calme aussi que les choses vont s'éclairer. Et je suis connectée à mes guides. Donc, écoutez vos guides. Déjà, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes en train de les écouter parce qu'ils font partie de ceux qui vous donnent les messages ici aujourd'hui. En tout cas, voilà. Et puis, je suis connectée à mes guides à travers tous les petits messages, les petites synchronicités, tous les petits signes un petit peu qui peuvent apparaître autour de vous si vous savez bien regarder. Ensuite, l'amour arrive dans ton quotidien. L'amour, projet de cœur, en tout cas, le cœur, mais aussi pour ceux qui ont envie, en tout cas, de faire rentrer l'amour ou une nouvelle histoire d'amour dans votre vie, on y arrive aussi. C'est en train d'arriver dans votre quotidien. Et tu es connecté à ta beauté intérieure. Donc, acceptez aussi la belle personne que vous êtes au fond de vous. Tout est dit, d'accord? En tout cas, voilà pour vous, déjà. Et on termine par la question par oui ou non, comme d'habitude. 6 cartes, 3 négatifs, 3 positifs. Je vous laisse réfléchir à votre question, choisir parmi les 6 cartes et je vous donne la réponse. Réponse 1, c'est non. Réponse 2, c'est non. Réponse 3, c'est oui. Réponse 4, c'est oui. Réponse 5, c'est non. Réponse 6, c'est oui. Voilà les amis Verseaux, j'espère que ça vous aidera un petit peu pour ce début octobre. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses, plein de joie en tout cas à arriver à vous, hein, je vous le souhaite vraiment. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.